Sur la scène canadienne, c'est la 8e semaine de campagne électorale qui commence aujourd'hui et le rythme ne ralentit pas. Alors, Denis, parlons d'abord du chef libéral qui se garde une marge de manœuvre là au sujet de son cadre financier qu'il promet de rendre public d'ici la fin de la campagne. Oui, et ça va sûrement alimenter les discussions. Ce qu'il dit, c'est qu'il maintient évidemment l'engagement de revenir à l'équilibre budgétaire en 2019. C'est toujours le plan A. Ce qu'il ne précise pas quand on lui parle de flexibilité, c'est, advenant des imprévus, s'il va jouer autant sur les dépenses que les revenus, par exemple, sur certains de ses engagements qu'il pourrait retarder. Il n'est pas précis là-dessus. Ce qu'on comprend, cependant, c'est que le déficit pourrait varier. Écoutez son explication. Et ce que nous avons toujours dit, c'est que les déficits modestes, ça va être pour les 3 premières années. On a aussi dit, si la situation s'empirait de façon radicale, on reviserait peut-être ces chiffres-là. Mais pour l'instant, on était très conservateur dans le bon sens dans notre évaluation des chiffres et on a été très prudent dans l'évaluation de nos chiffres et j'ai confiance dans notre plan et notre cadre fiscal que vous allez voir au cours de la campagne. M. Trudeau a eu à se défendre aussi au sujet de ses déclarations sur les F-35. Oui, parce que lui, ce qu'il ferait, premièrement, c'est annuler le contrat, qui n'existe pas, mais il éliminerait, disons, le recours éventuel au F-35. Ce qu'il lancerait plutôt, lui, c'est un appel d'offres pour les concurrents actuels du F-35, les concurrents connus, dont les appareils répondent un peu davantage, selon lui, aux besoins du Canada. Et troisièmement, il prendrait les dollars économisés et les dépenserait du côté de la marine canadienne. Ses adversaires, là-dessus, sur cette base-là, remettent carrément en question les compétences du chef libéral. Il annonce la perte des contrats dans le secteur aérospatial de Montréal. Et il annonce, il semble de ne pas comprendre que la chose la plus importante pour le secteur manufacturier du Canada que le gouvernement du Canada fait, c'est nos propres investissements, notre approvisionnement. When he says things like that, he's just showing his total lack of experience. That's not the way these things work. If he were to proceed that way and saying he's just going to determine the result in advance, he's making the same mistake as Mr. Harper. How can he decide in advance the result without a process? Alors, vous avez vu Thomas Mulcair, il était à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, où il courtisait une clientèle qui l'est beaucoup courtisée pendant la campagne, oui. Les anciens combattants, près d'un demi-milliard de plus sur 4 ans pour régler des problèmes de stress post-traumatique, de santé mentale, d'accès aux soins de longue durée et aussi la réouverture des 9 bureaux de services régionaux que le gouvernement Harper a fermés. Voilà. Merci beaucoup, Denis Ferland. Au revoir.